Aujourd'hui, ce que vous ne savez pas sur la crise à OpenAI. Avec un déroulé exclusif de ce qui s'est passé à OpenAI pendant ces 5 jours. 2. Le nom et les visages des personnes derrière cette crise. Et 3. Les 3 enjeux majeurs derrière cet événement. Avec 1. Ce qui cloche avec Sam Altman. Parce que oui, il y a quelque chose de louche derrière ce CEO qui se fait virer, mais qui est acclamé et que 743 personnes sont prêtes à suivre et à démissionner pour le suivre. 2. Le double jeu de Microsoft qui veut rester, oui, indépendant d'OpenAI, mais toujours en contrôlant 49% des actions et un peu le comportement de Sam Altman. Et 3. Les conséquences pour OpenAI, parce que cet organisme qui a priori à but non lucratif est en fait en train de donner un demi-million par employé en actions futures. Il y a quelque chose de louche derrière aussi. Et si tu ne me connais pas encore, moi je m'appelle Thomas, je suis ingénieur. Et sur cette chaîne, j'ai des playlists sur l'intelligence artificielle, sur la vie en entreprise et enfin sur comment être efficace au travail, etc. Je te laisse aller regarder Thomas l'ingénieur. Bref, on est parti. Pour le contexte, en rapide, j'imagine que si tu as appliqué, c'est que tu sais à peu près ce que c'est qu'OpenAI. Au cas où, OpenAI, c'est l'entreprise numéro 1 en IA, en intelligence artificielle dans le monde actuellement. C'est eux qui sont à l'origine de ChatGPT, que tu as sûrement déjà utilisé, et de DALL-E 2, qui est un modèle de génération d'images. OpenAI, c'est l'entreprise la plus hot du moment, la plus chaude, celle qui a la plus tendance, qui a l'un des potentiels les plus fous. Et la crise, c'est que Sam Altman, le CEO, s'est fait virer par le comité de direction, mais qu'il y a eu énormément d'événements qui sont passés derrière. Personne ne voulait qu'il parte, c'est une surprise pour les investisseurs. Le comité de direction ne dit rien, des mecs démissionnent, 743 des employés menacent de partir si Sam ne revient pas. 743 sur 778, c'est énorme, c'est 95% de l'entreprise qui veut suivre une personne. Au final, le comité de direction ne dit toujours rien, ils mettent un nouveau CEO qui menace de démissionner, Sam est finalement remis, bref. Et il y a Microsoft qui est dans la mêlée. Énormément de choses, on va voir ça ensemble. Vendredi 17. Le choc initial, le début de la crise, le licenciement de Sam Altman, le CEO. On commence le vendredi 17 novembre 2023 à midi. Sam rejoint un call dans lequel il apprend de 4 des membres du comité de direction qu'il est viré. Je vais vous montrer les membres du comité de direction juste après le vendredi, mais on commence avec les premiers déroulés. Ensuite, 19 minutes plus tard, à 12h19, Greg reçoit un message de Ilya, l'un des autres cofondateurs et qui fait partie du board, qui lui dit « Viens, on se fait un petit Google Meet, il faut qu'on parle ». 12h23, Greg entre dans le call, il apprend que Sam est viré, il apprend que lui-même est destitué du board, mais doit rester dans l'entreprise. Et il y a un announcement qui est mis sur le site d'OpenAI avec Mira Murati qui va devenir la CEO par intérim. Ça, on a déjà lu ce courrier et on a parlé de Mira dans la vidéo précédente que je te mets à l'écran si tu veux aller la voir. Mais sinon, on continue. À 1h46, Sam fait un tweet qui dit qu'il va partir d'OpenAI. Ça, c'est le moment où la crise a vraiment débuté aux yeux du public. Et ce qui fait vraiment mal, ce qui commence à montrer qu'il y a plus qu'un CEO qui se fait juste virer, c'est que Greg, à 16h, 4h de l'après-midi, annonce que, au vu de ce qui s'est passé et de la manière dont c'est passé, il démissionne, il quitte. Voici à droite le tweet qu'il a envoyé. Et ça, c'est important parce que dans la news de OpenAI qui est ici, ils mettent que Greg va continuer à assurer ses fonctions. Donc déjà, on voit qu'il y a une déconnexion entre ce que nous dit le board de direction, le comité de direction, et ce qui se passe réellement. Et comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. À ce moment-là, on apprendra ensuite que pendant toute cette journée, Microsoft n'est pas au courant, et vraiment, ils apprennent ça sur le feu de l'action. Donc le vendredi, c'est la démission. Vendredi soir, la crise a donc bien commencé. C'est la news dont tout le monde parle. On l'a dit au début, OpenAI est l'entreprise numéro 1 en IA au niveau mondial. C'est la boîte la plus hot du moment. Le CEO se fait virer comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Et il va se passer énormément de choses dans les 4 jours qui vont suivre. Avant que je dise exactement ce qui se passe, on va juste faire un tour du côté de la structure de l'entreprise. C'est hyper important pour bien comprendre. Et je vais vous montrer les visages des personnes qui sont derrière tout ça. Parce qu'on entend beaucoup parler du comité de direction, du board, etc. Qui est vraiment là-dedans? Il y a 6 personnes. Et on va voir ça ensemble parce que ça a une grande importance pour la suite. Parlons un peu de la structure. On va faire très simple. Ça, c'est le schéma qui est sur le site de OpenAI lui-même, avec la société qui est une non-for-profit, c'est-à-dire qu'elle n'est pas à but lucratif. On verra en fin de vidéo que ça a des enjeux majeurs parce qu'il y a pas mal de trucs dodgy qui se passent. Mais ça a été créé en 2015. Ensuite, on a une compagnie qui a été créée en 2019, qui, elle, est une Capped Profit Company, une entreprise à profit limité, qui a été créée en 2019 pour permettre à des investisseurs, dont Microsoft, d'investir dans l'entreprise et d'avoir des shares. À profit limité, en vrai, c'est un ratio, je crois, de fois 100, donc vu qu'il y a des milliards qui ont été mis dedans, ça ne pourra ramener que des centaines de milliards. Bref,
c'est beaucoup, mais pour faire très simple, une organisation caritative, au-dessus d'une société qui veut faire des profits limités, tout ça contrôlé par le board des directions, le board of directors, le comité de direction. Et c'est là dont tout part. C'est eux, c'est ces 6 personnes qui sont ici, qui ont viré Sam Altman. Voyons voir qui est dans le board de direction. Déjà, on a les 2 protagonistes principaux, Greg Brockman en haut et Sam Altman. Ils sont tous les 2 employés, c'est pour ça qu'ils sont en petit gris, et ils font partie du comité de direction. Ils sont employés et membres du board. Ensuite, il y a Ilya, qui est cofondateur et chef scientifique. Donc là, on a les 3 personnes qui ont cofondé l'entreprise. Et 3 autres personnes qui sont externes, en jaune. Hélène Tonner, qui est directrice en recherche et sécurité. Elle est importante, on va reparler. Adam D'Angelo, qui est cofondateur et CEO de Quora. Quora, c'est un site qui permet d'avoir des questions-réponses. Enfin, c'est un site très successful. Et Tasha Macaulay, qui est CEO d'autres entreprises. J'ai pas trop cherché ce qu'elle a fait. Mais bref, elle est CEO, elle a fait plein de trucs aussi. 6 personnes, dont Sam Altman. Et ce qui s'est passé, c'est que ces 2-là sont fait virer du board. Comment ça se passe à ce niveau-là quand tu veux virer quelqu'un dans un comité de direction? Il faut qu'il y ait une majorité qui décide de les voter contre, c'est-à-dire ici au moins 4 personnes. On devine qui c'est parce que aucun d'entre eux n'a pu s'abstenir. Si tu n'as que la moitié des votes, donc 3 personnes, personne ne peut être viré. Donc il fallait la majorité, les 4. Et en plus, ils ont viré Sam, puis ils ont viré Greg, qui lui est le président du comité de direction. Ça ne veut pas dire qu'il est au-dessus, ça veut juste dire qu'il est celui qui facilite les meetings en général, etc. Il a un rôle un peu particulier. Mais c'est pas lui qui est au-dessus des autres. Il est au même niveau, mais il a juste un rôle organisationnel en plus. Et il le vire lui aussi. Certains diraient, tu fais une réunion du board sans le chairman, d'un point de vue process, c'est déjà pas ouf, parce que normalement tu dois le virer quand il est là. Bref, ils l'ont fait, ils virent les 2. Donc là on se retrouve avec un board avec 4 personnes. Et c'est important de comprendre qu'il n'y a que 6 personnes au total là-dedans et qu'il n'y en a que 4 qui les virent. Parce qu'on n'est pas sur des affaires de gros sous avec des entités, des milliers de personnes, une conspiration, non. 4 personnes. C'est ça dont on parle. Et quand on n'a que 4 personnes, il peut se passer beaucoup de choses sans que personne ne soit au courant, dont Microsoft, dont Sam, dont c'est la surprise. Et on va voir qu'ils n'ont pas géré du tout. Vraiment, on va voir ce qu'ils ont fait de nul dans la mention spéciale à la fin. On continue sur l'agenda. Qu'est-ce qui s'est passé? On arrive au samedi 18. C'est un branle-bas de combat énorme chez Microsoft. Donc d'abord, à 9h, Sam y met un tweet. I love the OpenAI team so much. J'adore la team OpenAI. Et Mira Miruti met un cœur bleu. C'est même pas un like, c'est vraiment qu'elle reposte un cœur. Tu dis, c'est qui Mira Miruti? On en a parlé tout à l'heure, souviens-toi. C'était la CEO par intérim qui avait été nommée par le comité de direction. Donc ces 4 personnes-là, ils nomment un nouveau directeur pendant que Sam n'est pas là. Et le directeur qui est là en mode, ouais Sam, moi je t'aime bien quand même, hein, juste pour que tout le monde le sache. On aura appris qu'elle a appris la nouvelle genre la veille du fait qu'il soit fasse virer. Et là on est déjà le lendemain et en mode, ah, j'aimais bien Sam quand même, je comprends pas trop ce qui se passe. C'est un peu le subtexte, ce qui est non dit. Ce qui se passe dans le background, ce samedi, c'est que Satya Nadella, le CEO de Microsoft, est furieux. Il n'était pas au courant alors qu'il a acheté pour X milliards 49% des shares donc de la carte for profit de OpenAI. Donc il a mis énormément d'argent, ils sont censés contrôler des choses, et il y a le CEO de son board qui se fait virer, comme ça, du jour au lendemain. Il est furieux, et il cherche à comprendre pourquoi. Et ce qui serait passé, c'est que Ilya Sutskever était concerné par la vitesse à laquelle les choses allaient, que ça allait beaucoup trop vite. Il voulait qu'il y ait plus de sécurité autour de l'IA qui était construite. Alors que Sam Altman, lui, il est en mode on arrive, on fonce, on y va, on go, plus techno-solutionniste. Bref, il veut que les choses avancent le plus rapidement possible. Alors que Ilya était vraiment oulala, qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. Et ils ont donc fait un push de manière relativement désorganisée. Ils se sont parlé entre eux. On y va, on n'informe personne, sans même parler à Satya Nadella, qui lui est donc furieux. Donc il y a énormément de choses qui se passent dans le background, et on va le voir le lendemain. Et ça c'est fou, parce qu'on est quand même pour Microsoft, on se dit une compagnie ancienne, un mastodonte. Le truc se passe à midi, lunchtime. On va voir que le dimanche déjà, il y aura des signes que Microsoft a fait un truc fantastique, un travail énorme en 2 jours, un samedi et un dimanche. On arrive à dimanche. Dimanche, c'est le jour où on essaie de tout résoudre. Vraiment, tout le monde est là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il faut qu'on résolve la situation. À 1h de l'après-midi, Sam Altman poste un tweet lorsqu'il est avec un badge de guest, c'est ce que tu vois ici à l'écran, où il est invité au sein de l'office de OpenAI. Comprendre, il est en train d'avoir des discussions pour potentiellement revenir. Il se fait virer et le board est en train de lui dire « Oui, est-ce que tu n'aimerais pas revenir ?» Sam met des conditions avec une deadline à 5h du soir et il y a beaucoup de membres du staff qui poussent pour
On veut que Sam revienne, Qu'est-ce que c'est ce truc? Le board, pendant ce temps-là, n'a toujours rien dit. Vraiment, il n'explique rien, à part le mot initial dont on a parlé tout à l'heure, à part ce petit mot ici, la lettre qui a été publiée sur le site, rien, nada, alors ça fait déjà 48 heures. C'est un peu beaucoup. Et donc, Mira Murati, elle-même, aimerait qu'il revienne. À 5 heures, aucune nouvelle. La deadline passe, Sam ne revient pas. Et à 9 heures, on se dit, allez, ça y est, le board de direction prend une décision, ils annoncent que Emmett Shear va être le nouveau CEO. Donc déjà, Mira Murati, elle, CEO par intérim pendant 48 heures, merci pour le CV, tout le monde est au courant en plus. C'est pas ouf de dire que tu as fait un poste pendant 48 heures, mais bon, elle en rigolera. Emmett Shear est nommé nouveau CEO. Alors lui, qui c'est un des cofondateurs de Twitch. Et ce qu'on apprendra ensuite, c'est qu'ils ont demandé à 2 autres personnes avant si vous voulez reprendre le poste. Les 2 ont dit ah non, moi je fais pas ça, c'est trop la merde, je n'y vais pas. Et vous verrez que même lui, il va poser pas mal de questions et que mardi, il y a des choses qui vont se passer. À ce moment-là, donc on est dimanche soir à 9h du soir, le comité de direction dit on fait un meeting avec tout le monde, on aimerait vous faire une annonce avec tous les employés. Et les employés en fait refusent de venir au meeting d'annonce. Tu t'imagines l'ambiance qu'il va y avoir lundi matin. Et là, tweet, mais surprise, c'est là où on te disait que depuis 48 heures, Microsoft il bosse comme des fous furieux. Satya Nadella, le CEO de Microsoft, fait un tweet qui dit que ils sont extremely excited to share the news that Sam Altman and Greg Brockman, together with colleagues, will be joining Microsoft. Sam Altman et Greg, les 2 personnes virées, vont rejoindre Microsoft avec pas mal d'autres employés. Énorme news, Microsoft est en train de re-embaucher Sam qui s'est fait virer d'une boîte dont il possède des parts. Un bordel son nom, ça a fait une pression sur le comité de direction en même temps. Et ils disent, Microsoft, là j'en ai mis qu'un seul des tweets de Satya, mais il disait qu'il allait continuer à travailler avec OpenAI quoi qu'il arrive. Mais gros move d'un point de vue politique, c'est énorme. On arrive donc le lundi matin, et le lundi c'est vraiment la journée de la révolte. Ça va être la journée, la prise de la Bastille, mais version des employés d'OpenAI, tu vois, c'est vraiment, ils se révoltent totalement. À 1h30 du matin, la révolte gronde parce que oui, les employés comprennent certains qu'ils ont potentiellement une offre d'emploi à Microsoft, mais eux, ils veulent juste que ça me revienne, enfin, ils comprennent pas cette décision. Les boards de direction, ça fait 3 jours qu'ils ont fait ça, ils disent rien les 4 personnes. Qu'est-ce qui se passe? Une pétition commence. Elle a grand moment. 2h06 du matin, donc là on est toujours sur les heures locales de là-bas, là où c'est passé. OpenAI is nothing with these people de Mira Murati, en gros, OpenAI n'est rien sans les personnes qui la composent. Elle dit ça, 5h du matin, il y a quelqu'un qui a bien pensé. Ilya Sutskever, donc lui c'est une des 6 personnes, je te rappelle, du board, c'est lui-là. C'est cette personne-là, le cofondateur. Il dit qu'il regrette. Ah ouais, il regrette, il est là. Je regrette ma participation dans le board d'action, je regrette ma participation dans les actions prises par le comité de direction. Je n'avais jamais eu l'intention de faire du mal à OpenAI. J'aime tout ce que l'on a construit ensemble et je ferai tout ce que je peux pour réunir la compagnie. Là, tu sens qu'il y a du mouvement. Première fois que quelqu'un du board parle. Donc, Ilya regrette. Et à 6h du matin, ça va vite vraiment, ils n'ont pas dormi, tu as 505 signatures de la part des gens de OpenAI qui disent qu'ils vont démissionner si le board ne remet pas Sam. C'est 65% des personnes de la boîte. 65%. Je ne sais pas si on se rend compte. Il y a des personnes qui ont des problèmes de visa. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont étrangères sur le territoire aux États-Unis qui sont venues pour ce job-là. S'ils démissionnent, ils ont quelques semaines pour partir du territoire ou trouver un autre job. C'est impactant. 65%, c'est énorme. Si tu veux voir la lettre, tu peux la voir là, tu peux zoomer sur la lettre qui est à gauche. Ça, c'est la lettre qu'ils ont fait au leadership pour leur demander d'ailleurs, on veut que ça me revienne, mais on veut que le comité de direction démissionne. Et on donne quelques noms de personnes qui pourraient être dans le comité de direction. Parce que oui, si Sam y revient et que le comité de direction y reste, il pourrait lui refaire la même chose, il n'a pas trop envie, ce qui se comprend. Et ce chiffre, maintenant que les gens commencent à se réveiller, il grandit. À 9h, on a 700 signatures, 90%. Et il y a 15h, on va finir par atteindre 743 signatures. 95% des personnes de l'entreprise disent « je vais démissionner si Sam ne revient pas et que le comité de direction est viré ». Je ne sais pas si on a déjà entendu ça dans une entreprise. Enfin, moi, je sais que depuis que je suis né, j'ai jamais entendu ce type de chiffre et ce type de mouvement. 95% des gens déclarent sur l'honneur avec leur nom en public qu'ils sont prêts à démissionner. Une petite note, parenthèse d'ailleurs, une des choses qui fait aussi que Sam, au-delà d'être quelqu'un de charismatique, il a une connexion avec chacun des employés, parce que c'est l'une des rares personnes à toujours faire un entretien avec chaque personne, soit lorsqu'il est recruté, soit au début de son arrivée dans l'entreprise. Donc les gens qui travaillent pour lui vont se sentir proches de lui, même s'il y a 740 personnes, ce qui est énorme. Ils ont tous
parler en one-on-one au moins une fois avec Sam, et donc ils partagent peut-être la vision, ils comprennent qui est la personne. Alors on va voir qu'il y a des choses shady, il y a des choses louches sur Sam Altman, mais on verra ça dans la troisième partie. Il n'empêche que pour le comité de direction, il reste 3 personnes qui sont a priori OK avec le fait d'avoir viré Sam et Greg. Il y en a une qui regrette. C'est la pression. Tu t'imagines, tu as une boîte, tu as 95% de tes employés qui menacent de partir. Et en plus, tu as Microsoft qui leur a dit qu'ils les prenaient. Enfin, ils ont dit qu'ils allaient en prendre quelques-uns. Donc, grosse pression. Et c'est pas fini. Pendant ce temps-là, un move ballsy de growth, de guérilla marketing, comme on appelle, du CEO de Salesforce qui dit « Petit tweet, hey tout le monde, je suis prêt à vous rembaucher pour le montant que vous êtes payé actuellement, si vous voulez rejoindre l'équipe d'AI de Salesforce. Vraiment, il n'y a aucun souci. » Parce que les gens à OpenAI, c'est parmi les meilleurs mondiaux. Par contre, ils sont payés extrêmement cher. Ils sont payés entre, on verra ensuite les chiffres. Microsoft, à ce moment-là, le CEO, il est en mode sur tous les plateaux télé. Il a fait plus d'interventions télévisées en une journée qu'il fait en général en une semaine. Le but, c'est de calmer tout le monde, que les actions ne descendent pas trop, qu'on sache que c'est sous contrôle. Voilà. Apparence, mais gros move des deux, de Salesforce et de Satya Nadella. Mardi, c'est le moment. C'est the breaking point. C'est le point d'inflexion. C'est la résolution. C'est là où, voilà, c'est la fin de la crise, mais c'est l'explosion finale. Mardi 21, à 6h30 du matin, le CTO de Microsoft fait un tweet en disant « Si vous avez besoin d'un rôle à Microsoft, vous sera réservé qui matchera votre compensation, c'est-à-dire vous aurez le même package total, la même rémunération totale. » Pourquoi est-ce qu'il a écrit ça ? Parce qu'il y a l'autre quand même la veille qui lui a dit « Moi, j'embauche n'importe qui de votre entreprise et je paye la même chose. » Voilà, Microsoft veut assurer les gens publiquement qu'ils vont les embaucher pour pas qu'il y ait des gens qui démissionnent et qui commencent à partir de la boîte, que ça soit une crise vraiment qui devienne en mode tout le monde part d'OpenAI, personne ne reste, et surtout ils perdent toute la valeur et ChatGPT marchera pas encore sur moi des mois, mais s'écroulera, tu vois. Donc le CTO de Microsoft annonce qu'ils sont prêts à embaucher les 740 personnes, c'est énorme, c'est des millions qui sont mis sur la table en offre d'embauche. À 9h, ça devient intéressant, on s'en souvient du CEO qui était annoncé là 2 jours plus tôt ? Il y a Emmett Shear qui menace de démissionner en interne. Pourquoi ? Parce que ça fait 2 jours, 48 heures qu'il demande au board « Les gars, j'aimerais bien avoir des preuves que Sam Altman il a fait des trucs pas ouf, et pourquoi vous l'avez viré ?» Il était censé avoir des notes extensives qui avaient été prises. Personne ne lui donne rien. T'es nouveau CEO, t'as ton board qui te cache des informations et qui veut pas te donner des trucs. Encore une fois, quelque chose de très louche. Ça sent pas bon et donc il dit « Je menace de démissionner si vous ne me donnez pas les informations parce que je dois savoir pour pouvoir diriger l'entreprise convenablement. » Et la résolution, à 10h du soir, c'est fini, ça y est. Il est annoncé que Altman revient comme CEO avec le board qui est viré. On va voir ce que ça fait comme structure juste après. Et une belle photo de Greg sur Twitter, We are back, avec 7 millions de vues, ce qui montre l'étendue de l'impact de cette histoire. Mais il y a 3 enjeux majeurs de cette crise, que cette crise révèle qui vont changer radicalement la suite de l'aventure OpenAI, ChatGPT, et qu'il faut comprendre pour pouvoir anticiper et comprendre la suite. Avant ça, qu'est-ce qui se passe au niveau du board ? On l'a dit, tout le board est viré, on dégage. Les 2 d'abord, parce que Sam et Greg, ils ont été virés au départ, ils ne sont plus. Ilya, bye bye, j'ai fait une typo ici, c'est avec un L. Hélène, bye bye, Tasha, bye bye. Adam, par contre, reste, on ne sait pas pourquoi. Et il y a 2 nouvelles personnes, Brett Taylor et Larry Summers. Bon, les 2, j'étais voir leur CV. Leurs CV, ils sont comme ça. C'est des malades mentaux, les 2. Donc lui, c'est l'ancien Chief Technology Officer de Facebook, ancien CEO de Salesforce. Et Larry Summers, qui est l'ancien président d'Harvard, et pareil, il a travaillé pour l'administration américaine, il a fait énormément de choses. Et Adam. Pourquoi eux ? Ça sera potentiellement l'objet d'une autre vidéo. Mais revenons à ce qui est important, les 3 conséquences majeures qu'il va y avoir pour OpenAI maintenant. Donc là, on pourrait se dire « Ah super Thomas, tout se finit bien. Minute papillon, il y a baleine sous caillou. » Qu'est-ce qui cloche ? C'est qu'on a Sam Altman, on pourrait dire que tu as 95% de la boîte qui est prête à le suivre. C'est un succès indéniable. Le CEO de Microsoft est prêt à l'embaucher, mais au final, il le laisse repartir à la tête de OpenAI. Le type, il a tout à ses pieds, il a le monde à ses pieds. Ce qui cloche, c'est qu'un board l'a viré. Donc il y avait quelque chose qui sentait pas bon, quelque chose qui était pas ouf. Ils ont dit qu'il n'avait pas communiqué adéquatement, qu'il n'avait pas été transparent avec eux, qu'il leur mettait même des bâtons dans les roues en leur disant pas tout. On peut retrouver, et je vous mettrai à l'écran, un ancien tweet d'une personne qui disait que Sam lui avait déjà menti. Et le fait que le board ne puisse pas donner au nouveau CEO les documents contre Sam, ça fait pas sens. Donc déjà, il y a de la fumée. L'autre chose, c'est qu'on regarde un extrait d'une vidéo que je vous montrerai aussi à l'écran, où Sam
Et au congrès, on lui demande est-ce que vous gagnez beaucoup d'argent? Il répond non, je n'ai pas de share et je n'ai pas de rémunération importante. C'est étonnant. C'est le plus grand influenceur actuel, on va dire. C'est pas une des personnes les plus importantes dans le monde actuellement en termes d'impact potentiel. Il ne gagne pas beaucoup d'argent. Ça n'existe pas, ça. Donc, il a des motifs cachés. Et le problème, c'est qu'il ne les montre pas. Il est à ce niveau-là et on ne sait pas ce qu'il veut. Et juste, il n'y a pas de souci avec le fait d'avoir des intentions cachées ou d'avoir des intentions de tout court. Il veut du pouvoir, il veut devenir président, il veut avoir plein d'argent, il veut être safe. Aucun souci, tu vois. Juste, dis-nous ce que tu veux. Comme ça, on sait à quoi s'attendre. Parce que là, on risque de se faire avoir quelque part et c'est pas agréable. Numéro 2, le double jeu de Microsoft. Parce que oui, Microsoft, ils ont fait on travaille avec OpenAI, on a 49% des parts. Le CEO se fait virer, on est prêt à l'embaucher avec Greg, avec tous les gens de l'équipe. Et ils les laissent repartir, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de pression, ils étaient limite en train de faire de la pression justement pour qu'ils se fassent reprendre par OpenAI, pour que cette équipe continue. Pourquoi juste pas se dire, bah super, on peut les racheter, on rachète tout, on fait une offre ferme maintenant à tous les employés, vous venez chez Microsoft et on avance. Bah, il y a plusieurs raisons à ça, mais c'est intéressant de le voir et de voir que c'est concret, c'est ça qu'ils veulent vraiment. Il est plus intéressant pour Microsoft que OpenAI soit séparé pour plusieurs raisons. Numéro 1, pour des raisons de non-concurrence, de monopoly, etc., pour ne pas attirer l'œil de la régulation. Numéro 2, comme ça, si OpenAI réussit à faire des choses fantastiques, eux, ils gagnent, puisqu'ils ont 49% des parts, et maintenant on voit que les liens entre le CEO de Microsoft et d'OpenAI sont extrêmement étroits. Et numéro 3, si OpenAI se plante, fait de la merde, arrive et fait des trucs qui sont pas ouf, ils pourront toujours dire non, c'est différent de notre entreprise, c'est pas nous, et donc leur prix de l'action, la valeur de Microsoft ne va pas être trop impactée si OpenAI fait des bêtises. Ils peuvent se permettre de casser plus d'eux que Microsoft. Microsoft a donc montré qu'ils ont envie qu'OpenAI soit indépendant, avec Sam comme leader incontesté, et ils ont aussi montré qu'ils étaient extrêmement réactifs, et ça c'est un signal hyper positif au niveau mondial, sur leur capacité de réaction au niveau légal, au niveau financier, au niveau RH, à faire des offres aussi rapides sur des montants aussi gros, sur des enjeux aussi importants, en 48 heures pour un mastodonte, un ancien de la tech. En vrai, c'est un gros win pour Microsoft. Avant de parler de la dernière conséquence pour OpenAI, notamment l'argent, un point sur le board qui a vraiment été nul. C'est incompréhensible que des gens à ce niveau-là n'arrivent pas à communiquer, soit se taisent pendant autant longtemps. On a l'impression qu'on a affaire à des gens qui jouent aux échecs. Ils vont faire un coup, ils vont prévoir tout dans leur tête, et là ils oublient que toi tu vas jouer aussi, donc leur plan ils vont devoir les changer. C'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est très troublant, parce qu'à l'inverse, Sam Altman et les autres, eux, ils ont communiqué sur Twitter, ils ont communiqué publiquement, aussi avec Microsoft, et ils ont beaucoup mieux géré cette communication que le board qui était vraiment nul. Enfin, OpenAI, parlons-en un petit peu. OpenAI, c'est censé être une entreprise qui a pour but de faire avancer l'IA dans le monde et qui est non-for-profit. Et pourtant, c'est une entreprise où 95% des personnes sont prêtes à suivre le chef, si par ailleurs, y compris pour Microsoft, dans une boîte qui, elle, est totalement pour les profits. Donc 80%, 95% des gens sont prêts à aller dans une entreprise capitaliste, plutôt que celle-là. Bah, qu'est-ce qui fait que celle-là, en fait, elle n'est pas pour profit? Quand tu regardes en plus la rémunération des personnes, maintenant, donc on a une capped profit company, mais il y a des parts là-dedans qui sont données aussi aux employés. Dans les rémunérations qu'on peut trouver il y a une vingtaine de data points sur level.fyi, on a 20 rémunérations de personnes qui travaillent là-bas en tant qu'ingénieurs. Ils ont en général un package, une rémunération de base de 200 000 à 300 000 dollars américains et des parts d'actions qui valent entre 300 et 600 000 dollars. Ça par an. Donc ils gagnent entre 500 et 900 000 dollars par an. C'est énorme. Et tu dis, attends, tu as 95% des personnes là-bas qui sont prêtes à aller faire des profits et qui déjà gagnent entre 1,5 million et 1 million par an. C'est pas vraiment une non-for-profit, ça, non? Ce que cette crise nous aura appris, c'est que cette vision de vouloir améliorer le futur avec l'IA, c'est bien beau, mais que ça peut créer des divisions et des tensions sur la manière dont c'est réalisé. Il va falloir que leur vision et leur définition d'eux-mêmes et de ce qu'ils font vraiment soient extrêmement claires dans les mois à venir, avec potentiellement un nouveau board, pour pas que ce type de crise ne se répète. Pour une autre vidéo qui explique d'ailleurs la technologie, j'ai fait une vidéo complète sur GPT-4, ce qu'il y avait de différent avec GPT 3.5, notamment les différences francophones. Ça, personne n'en a parlé, mais dans leur rapport technique, il y a 3 différences fondamentales pour GPT-4 en français. Je te laisse regarder la vidéo qui est à l'écran, c'est sûrement la vidéo la plus complète, vulgarisatrice sur le sujet dans le monde francophone. Donc je te laisse aller la voir. Merci d'avoir regardé, excellente journée à toi, bye bye.